Comment s'habiller au printemps? Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui sent bon le renouveau et qui me tient vraiment à cœur. Tu te demandes comment créer des tenues printanières avec des pièces que tu as déjà dans ta garde-robe. Quelles sont les tendances mode pour le printemps 2024? Ne cherche plus. Que ce soit pour découvrir les astuces mode printemps ou pour des idées de tenues printemps intemporelles, cette vidéo va répondre à toutes tes questions et surtout t'inspirer de nouvelles idées de tenues pour faire varier ta garde-robe. Je t'expliquerai d'ailleurs aussi dans cette vidéo à quel point c'est important de prendre plaisir à varier tes tenues sans forcément acheter du nouveau. Si tu es comme moi, impatiente de ranger les gros manteaux et de sortir les tenues plus légères, cette vidéo est faite pour toi. Voici ce que je te propose. Nous commencerons par faire un petit tour des tendances mode printemps-été 2024. Vêtements, couleurs, accessoires, chaussures. Alors plus pour notre culture générale que pour en tenir compte vraiment, mais je t'ai fait quand même une sélection intéressante. Et j'en profiterai d'ailleurs pour te donner mon avis sur cette fameuse mode et ses tendances. Compte sur moi pour vraiment te dire ce que j'en pense. Ensuite, je t'emmènerai dans mon dressing pour te donner plein d'idées de look printanier sympas construits autour de mes 9 must-have printemps. Il y en aura pour tous les styles. Que tu aimes les tenues plus confortables, chic et élégantes ou encore sportives et dynamiques, nous explorerons ensemble comment mixer et matcher des pièces pour créer des tenues uniques qui te ressemblent. Je te promets que tu trouveras l'inspiration pour réveiller ta garde-robe de printemps. J'en profiterai également pour te parler de ma formation 100% offerte et remplie de valeur. Comment se trouver belle tous les jours et rayonner. Je t'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Je suis Julie Vermeulen, la fondatrice de l'approche des vêtements identitaires, un espace où je fusionne style, développement personnel et spirituel pour révolutionner la façon dont les femmes s'habillent et se perçoivent. Chez Imagine-toi, nous ne faisons pas que parler de mode, nous parlons de transformation et de révélation de soi à travers les vêtements. Alors prête à mettre toute l'énergie du printemps dans ta vie? C'est justement ce que je te propose tout de suite. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on se plonge ensemble dans cette saison du printemps, dans son énergie et ses belles couleurs. Le printemps, c'est le moment où tout reprend vie, y compris notre style. Les jours se rallongent, la nature se pare des couleurs vives et lumineuses et on ressent cette envie de fraîcheur dans nos tenues aussi. Nous sommes impatientes de faire prendre l'air à nos jambes et de les balader jusqu'à notre terrasse ensoleillée préférée. C'est l'occasion de laisser les teintes sombres de l'hiver derrière nous et d'accueillir les couleurs peps, pop, les motifs floraux et la légèreté des tissus. Imagine simplement sentir la brise printanière sur ta peau et voir les premières fleurs éclore. C'est dans cet esprit de renouveau et d'optimisme que je t'invite à explorer avec moi les tendances de la saison, à revisiter ta garde-robe et à découvrir le plaisir de t'habiller au printemps. Dis-moi en commentaire si tu es aussi fan que moi de cette magnifique saison et si tu ressens aussi l'envie de changement qu'elle amène avec elle. Allons-y tout de suite avec la première partie de cette vidéo. J'ai sélectionné pour toi ce qui me semble le plus intéressant à avoir dans un petit coin de ta tête pour cette saison printemps-été 2024. Tu verras que ce sera peut-être l'occasion de ressortir certaines pièces que tu n'as plus portées depuis quelques années, puisque tu sais que la mode est un éternel recommencement. Comme tes imprimés léopards, que l'on voit partout. Si tu aimes ajouter un peu de piquant à tes tenues, tu seras ravi. Il te faudra absolument ta veste léopard si tu aimes suivre les tendances. Et si pas, une petite touche dans un sac ou un bijou rendront juste ta tenue moderne. Les imprimés pois sont aussi là cet été pour dynamiser ton look. Ils sont plus faciles à porter, je suis sûre que tu en as déjà une petite pièce cachée quelque part chez toi, mais c'est le moment de la ressortir. Si tu es une grande fan de confort, cette deuxième tendance va te plaire. Les chaussures plates. Laisse-toi séduire par la légèreté des tongs, des sandales, des ballerines. Parfaites pour flâner avec style et confort, elles promettent de détrôner les sneakers cet été. Tes pieds vont adorer ce changement, je pense. La troisième tendance, c'est le rouge. À bien choisir, en pointe chaude ou froide en fonction de ton rayonnement. Le rouge fait son grand retour pour dynamiser notre garde-robe. Ensuite, il reste de cet hiver toujours la tendance minimaliste. Pour celles qui apprécient les looks épurés et minimalistes, cette tendance est une bénédiction. Des couleurs sobres, un camailleux de beige et marron. C'est chic, c'est élégant et ça parle à notre désir de simplicité. Nous avons aussi le total look denim. Le denim sous toutes ses formes s'annonce comme le roi de la saison. Facile à porter et toujours tendance, le total look denim est un must-have pour affirmer ton style avec assurance. Denim sur denim, pourquoi pas? La prochaine tendance fera un peu moins l'unanimité, je pense, c'est le pantacourt qui fait son grand retour. Si tu as une morpho courbe, tu vas adorer cette longueur mi-mollet. Pour les autres, ne désespérons pas, tous les autres pantalons seront toujours là. La septième tendance qui va avoir plus de succès, je pense,
c'est la robe droite 60s. Un retour dans le passé avec les robes droites inspirées des années 60. Les morpholines vont l'adorer telle quelle, les étoiles les préféreront avec une ceinture pour marquer la taille. Un petit air vintage qui ne manquera pas de charme pour cet été. Ma dernière sélection plus originale, ce sont les fleurs 3D. Pour un effet waouh garanti, les fleurs 3D viennent embellir nos tenues de printemps. C'est la touche romantique et innovante qui plaira à ton œil créatif. Voilà pour les quelques pièces phares de cette saison. Entre nous, toutes ces nouvelles tendances, c'est sympa, ça nous donne des idées, ça nous inspire, mais au fond, c'est surtout un grand manège pour nous pousser à consommer toujours plus. La mode et ses tendances font vendre, voilà ce que j'en pense. Et je pense aussi qu'on peut être tout aussi stylé, peut-être même plus, en restant fidèle à ce qu'on aime vraiment, à ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous sentir belle, confiante et qui nous va vraiment, sans se laisser submerger par l'envie de tout acheter à chaque changement de saison. Après tout, le style, c'est avant tout une question de personnalité, pas de date de péremption. Alors prenons ce qui nous plaît de ces tendances, mais restons aux commandes de notre propre mode en choisissant ce qui nous correspond vraiment et en réinventant notre garde-robe à notre image. C'est vraiment le cœur même de mon approche des vêtements identitaires. Et si ça veut dire garder nos pièces fétiches année après année, eh bien c'est ça la vraie tendance à suivre. Je te propose de t'en faire une démonstration tout de suite en t'invitant dans mon dressing. C'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo qui a vraiment pour but de te donner plein d'idées de looks printaniers sympas. J'ai fait une sélection de mes propres must-have, je les ai voulus multistyles et aussi j'ai choisi des tenues compatibles avec nos différents moments de vie. Que ce soit pour aller travailler, pour faire une sortie en amoureux ou encore pour rester cool à la maison, tu devrais trouver l'inspiration nécessaire qui, je l'espère vraiment, te fera mourir d'envie de foncer créer tes propres tenues de printemps dans ton dressing. Et tu sais pourquoi c'est si important que je te donne vraiment envie de le faire? Je te fais une mini parenthèse dev perso, comme je les aime, avant de t'ouvrir les portes de mon dressing. Ouvre grand ton cœur. La variété, la nouveauté, c'est l'un des 4 besoins psychologiques de base, au même titre que l'appartenance, la reconnaissance et la sécurité. Je te présente ma petite carte magique. Elle m'a été transmise par l'un de mes mentors. Mes clientes, que j'appelle mes épatantes, la connaissent très bien et l'utilisent régulièrement. C'est une sorte de baromètre du bonheur. L'être humain a besoin, entre autres, de ces 4 éléments pour se sentir bien et confiant. Lorsque tes besoins de nouveauté, d'appartenance, de reconnaissance et de sécurité sont comblés, tu te sens bien, alignée, confiante dans ta vie. Et inversement. C'est donc toujours vraiment intéressant de te poser régulièrement cette question. Où en sont mes 4 besoins? Pour pouvoir rectifier le tir et jouer avec tes 4 curseurs. Prendre plaisir à amener de la nouveauté, de la variété dans tes tenues, à réinventer ton propre dressing régulièrement sans pour autant acheter, mais juste varier les tenues. Apprendre à matcher et mixer les pièces. Ce n'est en aucun cas une perte de temps, ni un acte superficiel. C'est une façon fun, simple et amusante de remettre de la variété dans ta vie et de booster ce besoin psychologique de base. Celui qui te titille quand tu te retrouves devant ton dressing rempli et que tu te dis « j'ai rien à me mettre ». Et puis tu te résignes à prendre le premier pull et le premier pantalon de la pile, celui que tu avais déjà mis la semaine passée. L'énergie de renouveau qui flotte naturellement dans l'air au printemps peut vraiment t'aider dans ce sens, alors profites-en. C'est une des raisons qui explique que mes accompagnements sont toujours ultra remplis dès le mois de mars, parce que beaucoup de femmes ressentent ce besoin de trier, de changer, de varier, mais elles ne savent pas comment faire et elles viennent apprendre à découvrir les couleurs, les coupes, les matières et les styles de vêtements qui les mettent en valeur. Ça les aide évidemment à faire un tri dans leur garde-robe et à y apporter de la variété pour ne plus jamais s'ennuyer dans leur dressing. Et je terminerai cette minute dev perso en te rappelant que le mot plaisir que j'emploie régulièrement n'est pas choisi par hasard. Notre cerveau recherche en permanence le plaisir et aussi le chemin le plus court pour y arriver. Donc lorsque tu te retrouves devant ton placard rempli de vêtements que tu as achetés sans trop savoir ce qui te va vraiment, sans trop savoir ce qui te correspond, ce qui te met en valeur, c'est très compliqué pour ton cerveau de choisir une tenue sympa. Alors il n'y trouve aucun plaisir et te pousse à fuir cet endroit au plus vite, à y passer le moins de temps possible. Et après, tu finis par te convaincre que c'est superficiel, du gaspillage d'argent. Mais pas du tout. Mon but à travers mes vidéos, mes formations offertes et mes accompagnements, c'est vraiment de t'apprendre à te connaître pour bien choisir tes vêtements identitaires, pour bien choisir les pièces qui te donneront envie de t'habiller en étant toi et de retrouver ce fameux plaisir si important, tu l'auras compris.
Et surtout, ne crois pas, comme je l'entends trop souvent, que ces connaissances sont un luxe réservé à certaines privilégiées. Mes accompagnements sont accessibles à chacune. Alors vraiment, n'hésite pas à réserver un call avec moi pour en discuter. Tu le mérites autant qu'une autre et je te le dis vraiment du fond du cœur. Ceci étant dit, je te propose de foncer tout de suite dans mon dressing et de commencer par mon premier must-have, le long gilet tout doux. Le printemps, c'est la saison parfaite pour les sortir. Tu sais, ceux que tu ne peux pas sortir l'hiver parce qu'ils dépassent de toutes tes vestes et qui ne sont pas assez chauds pour les porter seuls. Ils viennent vraiment rajouter une touche moderne, confortable et stylée à notre tenue. Tu peux le porter droit et ouvert pour un effet élancé garanti. Perso, je l'ai en blanc cassé, ce qui lui donne l'avantage de venir finir n'importe quelle tenue. Tu le croiseras d'ailleurs dans mes autres tenues. J'ai aussi un orange, qui est ma couleur waouh et qui rajoute du peps à mes tenues plus simples. La tenue suivante est vraiment un double kiff printanier. Ressortir les jambes nues, sans bas, enfin! C'est le moment de sortir notre must-have numéro 2, les longues robes et longues jupes avec une paire de baskets. Celle-ci est une robe t-shirt qui vient de chez Hangar 86, très facile à porter tous les jours et pour plaire à mon œil étoile, qui est ma morphologie, je lui rajoute une ceinture à la taille. Si ta morpho est ligne, tu adoreras la porter droite. Et le must-have numéro 3 de cette tenue, c'est la fine veste. Ici, je porte la fine doudoune Jot, mais tu peux aussi ressortir tes vestes en jeans en tout genre. Et je termine la tenue par une petite touche de paillettes indispensable à mon équilibre. J'aime tellement cette robe que je l'ai en 2 couleurs. Ici, portée avec un long gilet et toujours la taille marquée par la ceinture dans mon cas. Ça va sans dire, mais le printemps, c'est bien entendu le moment d'accueillir la joie des couleurs vives. C'est mon must-have numéro 4. Toujours en harmonie avec ton rayonnement naturel, qui appelle des couleurs d'été, d'automne, d'hiver ou encore de printemps, comme c'est mon cas. D'où mon enthousiasme débordant à te faire cette vidéo puisque mon dressing déborde de couleurs printemps. Le must-have numéro 5 pour le printemps, c'est la maille fine et légère, en version robe dans cette première tenue. Une jolie maille que je porte avec une paire de bottes légères, avec ou sans ceinture et quelques accessoires colorés. Je peux toujours lui rajouter le long gilet ou encore un fin manteau, parfait pour le printemps également. Autre exemple, ce pull en fine maille avec dos échancré que je porte sur un top en soie assorti, un jean et une paire de boots au choix, franges ou paillettes en fonction de mon humeur. Une tenue du soir pour ce must-have numéro 6, le pantalon 3/4. Pour cette soirée en amoureux ou entre amis, c'est surtout mon pantalon sequin rose gold que j'avais très envie de sortir. Je l'ai déniché sur un petit market vintage à Bangkok et à la base, je le trouvais trop court par rapport à ce que ma morpho étoile aime. Mais je ne pouvais pas le laisser en plan, c'était un vrai coup de cœur. Et comme les pantacourts sont tendance pour ce printemps, je ne me pose plus aucune question, go, je le sors. Pour composer les 2 tenues autour de lui et vraiment lui laisser toute la place qu'il mérite, je l'associe ici avec de l'hyper simple et épuré. Veste et t-shirt blanc cassé avec détail soleil rose gold, plus escarpin noir, classique. Très peu d'accessoires et le tour est joué. Je t'ai fait aussi la version plus cool, mais qui reste très stylée, avec basket et suite beige et dorée. J'en profite pour te faire passer ce petit message. Si tu aimes les paillettes et les sequins, juste les réserver pour ton réveillon de Noël et Nouvel An, c'est comme n'utiliser ta meilleure vaisselle que pour les invités. La vie est trop courte pour ne pas profiter de ce qui nous rend heureuse au quotidien, alors vas-y. Si ça te plaît, mets une touche de paillettes à chaque fois que ton cœur pétille, sans te prendre la tête. Je continue avec mon must-have numéro 7, le pantalon fluide et léger. Tellement cool et agréable. Celui-ci, c'est la marque Jeff. Mais ils sont partout dans leur version lin, très agréable aussi. Au printemps, on le porte avec une paire de baskets ou, et c'est le must-have numéro 8, des chaussures ouvertes. Oui, go, go! Dès que le soleil pointe le bout de son nez, on ressort les sandales, les espadrilles en tout genre, les mules avec ou sans talons, les sandales à talons. Toujours dans les pantalons de printemps, ceux à motifs et coloris trouvent bien entendu leur place. Celui-ci vient de chez Zara et je te le présente en 2 versions. La version cool avec basket et veste en jean et la version plus habillée pour le boulot par exemple, avec boots talons et caraco. Et je ne pouvais pas terminer cette capsule printemps sans vous parler de mon must-have numéro 9, le pantalon blanc, tellement lumineux et élégant quand le soleil est de la partie. En version large et taille haute pour cette première tenue, je le porte avec une veste en velours oversize de chez Zara dans ma couleur préférée du moment, le lilas. Et version toile légère coupe jean de la marque Salsa avec une paire de baskets colorées ou encore une paire de boots petits talons au choix et qui change carrément la tenue. Voilà qui referme les portes
de mon dressing pour cette fois-ci. J'espère vraiment que ça te donnera plein d'idées pour t'inspirer le renouveau du printemps. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire pour t'aider à créer tes tenues. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas, la beauté commence par prendre soin de toi. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo que j'ai adoré te préparer. C'est le moment de t'en dire un peu plus sur ma formation 100% offerte avec cœur. Donc je t'ai mis le lien en dessous de cette vidéo. Elle s'intitule « Comment se trouver belle presque tous les jours et rayonner ». C'est le concentré de mes 10 années d'expérience en accompagnement des femmes par rapport à leur image et qui a déjà changé la vie de centaines de femmes. Alors n'attends plus, fais-toi confiance et rejoins-nous. Commence ton propre voyage vers une beauté qui te ressemble, intérieure et extérieure. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo, c'est vraiment précieux pour nous. Tu nous laisses des commentaires, ça nous fait toujours super plaisir. Aussi, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!